les bienvenus sur notre chaîne Les secrets pour l'éradication de la pauvreté. Aujourd'hui, je prépare un beau thème, un thème très intéressant, un thème qui va aider tout le monde à comprendre comment on peut prospérer financièrement. Donc, les termes d'aujourd'hui, nous allons vous donner 10 principes, 10 façons, 10 stratégies que vous pouvez utiliser pour arriver à prospérer dans la vie. Comment vous pouvez prospérer financièrement, c'est le thème de ce soir et je crois que c'est un beau thème qui va vous intéresser. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne Secret pour l'éradication de la pauvreté, je t'invite de t'abonner sur notre chaîne, de cliquer sur le bouton s'abonner et ensuite sur la cloche de notification pour que tu sois tous les jours informé sur des nouvelles publications que nous lançons sur Internet. Nous allons donc vous parler des stratégies qui peuvent vous aider à prospérer dans la vie, à prospérer financièrement et à gagner la vie. Donc, si tu es ancien sur la chaîne, c'est le bon moment de cliquer sur le bouton j'aime pour aimer la vidéo afin que l'algorithme de YouTube puisse s'approprier notre vidéo et la partager à d'autres personnes. Si vous êtes donc ancien, vous pouvez cliquer sur le bouton là j'aime, vous pouvez partager la vidéo à des amis pour que beaucoup de gens puissent avoir une idée sur les stratégies de prospérer financièrement dans la vie. Donc, nous allons parler de ces principes. Nous avons prévu 10 principes et nous allons vous les donner. Le premier principe dit ceci: vous devez investir d'abord dans la connaissance. Investir dans la connaissance signifie quoi? Vous devez apprendre, vous devez chercher une documentation qui vous parle de la gestion des finances. Vous devez chercher une documentation qui vous donne des orientations sur comment gérer votre argent, sur comment gagner de l'argent. Donc, vous devez acheter des livres, vous pouvez suivre des formations en ligne, vous pouvez aller dans des centres de formation. On apprend aux gens les partenariats, l'entrepreneuriat, je voulais dire. Et là, vous apprenez comment on gagne l'argent, comment on prospère dans la vie. Donc, il faut investir d'abord dans la connaissance. Il faut chercher par tous les moyens, contacter les amis pour qu'ils vous apprennent comment ils sont arrivés à prospérer dans la vie. Alors, ce que vous devez faire comme deuxième stratégie pour prospérer financièrement, vous devez constituer des fonds de réserve. Nous ne cesserons jamais de le dire. Pour gagner la vie, il faut toujours faire des réserves, il faut toujours épargner. Donc ici encore, je reviens sur le principe de l'épargne. Je l'ai toujours répété qu'on ne sera jamais riche si on n'a pas l'habitude d'épargner. Si on vise les consommations directes, on veut tout consommer l'argent qu'on gagne, on n'ira nulle part, on sera toujours dans la misère, on sera toujours pauvre. Et c'est pourquoi, comme deuxième stratégie, il faut constituer un fonds de réserve. Et sur cette terre, il y a beaucoup de surprises. Parfois, il y a la guerre, il y a les volcan qui est toujours actif pour notre ville de Goma. Il y a les voleurs, 40 voleurs qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. Si tu n'as rien réservé, si tu n'as rien à ton compte épargne, ce moment-là, tu commences la vie de la pauvreté et la vie s'arrête à ce niveau. C'est pourquoi, si tu veux prospérer dans la vie, il faut toujours prévoir un fonds de réserve. Quand tu fais ton budget familial, il faut toujours songer à un fonds de réserve, c'est-à-dire à une épargne. Et ça va te permettre
de te débloquer chaque fois qu'un problème pourra surgir. Ça, c'est le deuxième principe ou la deuxième stratégie, c'est-à-dire constituer un fonds de réserve. La troisième stratégie pour prospérer dans la vie, c'est comme cela que les Robert Kiyosaki ont fait, c'est comme cela que les Trump, le président Donald Trump que vous connaissez, lui aussi, il est passé par toutes ces étapes pour qu'il soit milliardaire. Vous pouvez aussi devenir milliardaire, ce n'est pas limité à une catégorie de personnes. Vous pouvez aussi le devenir si vous suivez ces stratégies, si vous suivez ces principes. Donc, investir. Si vous gagnez de l'argent, pensez à une partie que vous investissez quelque part. Soit vous achetez des biens qui pourront vous produire des intérêts plus tard, soit vous investissez dans l'immobilisation financière, vous gardez votre argent dans une banque, dans une compagnie qui vous faites des dépôts à terme pour que ça puisse vous produire des intérêts plus tard. Tout ça, c'est une façon d'investir. Vous achetez des terres, vous achetez des maisons qui pourront vous donner des bénéfices plus tard. Donc, ça, c'est le troisième principe, la troisième stratégie. Donc, faire des investissements. Chaque fois que vous gagnez de l'argent, pensez aussi à l'investissement. La quatrième stratégie, ici, on parle d'un endettement judicieux. Donc, il faut vous endetter judicieusement. Ne pas prendre des dettes qui vont consommer toute la fortune de la maison. Il faut vous endetter judicieusement, c'est-à-dire viser les crédits qui ont le moins d'intérêt le plus possible et vous endetter pour quelque chose qui va produire des intérêts plus tard et arrêter tout ce qui est les dettes pour la consommation, ça vous arrêtez pour prospérer dans la vie. Alors, la cinquième stratégie, c'est une stratégie que je vous donne aujourd'hui, mais ça dépend de comment vous vivez dans votre famille, mais la cinquième stratégie dit qu'il faut faire participer votre conjoint, votre famille à tout ce que vous voulez faire. Donc, ne faites rien en cachette, il faut faire participer la famille. Ils ont aussi des conseils qu'ils peuvent vous donner, ils ont aussi des éléments qui peuvent vous ajouter, ils peuvent vous aider même dans la gestion de vos revenus. J'en avais parlé un autre jour quand j'ai développé le thème sur l'entrepreneuriat familial. Nous avons dit que l'entreprise qui prospère plus, c'est là où toute la famille se met ensemble pour travailler dans la même entreprise, dans l'entreprise familiale. Donc, il faut faire participer votre famille, votre conjoint à tout ce que vous faites. Si vous voulez investir, si vous voulez acheter quelque chose, discutez ça en famille pour que vous allez dans la même direction. Ça, c'est la cinquième stratégie, donc qui n'est pas la moindre. Il y a des gens qui veulent travailler seul et après, tout se volatilise dans la nature et après, ils reviennent à la case de départ et ils reviennent à la pauvreté. La sixième stratégie pour prospérer financièrement, c'est de fixer un budget. Et je crois que nous allons tout de suite là développer notre petit thème pour vous montrer comment on monte facilement un budget, mais il faut un budget qui va vous permettre de connaître vos avoirs, qui va aussi vous permettre de connaître vos dépenses. Et le budget dont nous allons y revenir pour vous montrer comment vous pouvez élaborer un budget familial. Alors, comme septième stratégie, donc savoir qui vous conseille. Savoir qui vous conseille. Là, je veux dire qu'il ne faut pas vous associer à des personnes dont vous ne connaissez pas leur passé. Il faut choisir des bons amis. Des amis qui peuvent te conseiller, des amis qui peuvent t'orienter dans la gestion de vos finances, des amis qui peuvent
te donner des éléments qui vous permettent d'avancer. Si vous êtes habitué à des farceurs, vous avez des amis soulards, des amis qui n'aiment pas, qui consomment mal leur argent, vous serez tenté de faire comme eux. Et là, ça n'ira pas. Cherchez des bons conseils. Contactez les gens qui ont prospéré dans la vie. Demandez-leur comment ils sont arrivés à ce niveau-là. Si vous contactez des personnes sérieuses qui connaissent comment ils ont commencé et arrivé, comment ils sont arrivés au niveau où ils sont, ils vont vous donner les stratégies avec lesquelles ils ont fait pour atteindre ce niveau-là. Donc, il faut toujours connaître les gens qui vous conseillent. C'est la septième stratégie. Il faut penser au conseil ou alors savoir connaître qui vous conseille. Et si vous connaissez les gens qui vous conseillent, qui vous donnent des conseils, à ce moment-là, vous pouvez bien suivre la situation de vos finances. Ils peuvent vous donner des idées pour que vous ne soyez pas dans la catégorie de ceux qui s'orientent vers la chute libre, vers la chute, vers la pauvreté. Alors, quand vous voulez prospérer, si vous êtes salarié par exemple, ne vous contentez pas de votre salaire. Si vous êtes dans le business, ne vous arrêtez pas sur un business, même s'il produit bien aujourd'hui. Les business, nous les connaissons aujourd'hui, ça peut marcher, mais après un temps, peut-être les articles que vous vendez ne sont plus à la mode sur les marchés où il y a une autre maison qui vient vous concurrencer. Pourquoi? Il ne faut jamais avoir une seule source de financement. Il faut multiplier vos finances. Il faut multiplier vos sources de revenus. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, oui, mais voyez aussi les autres sources qui peuvent exister. Et il faut toujours réfléchir, penser comment vous pouvez augmenter vos revenus. Et quand vous réfléchissez à tout moment sur l'augmentation des revenus, à un moment donné, vous tombez sur un business qui vous fera rapidement prospérer. Donc, il faut chercher toujours à multiplier vos sources de revenus pour rester dans la prospérité financière. Nous voulons vous donner toutes ces orientations pour qu'un jour, vous soyez un homme ou une femme qui se suffit. Nous voulons vous amener vers l'autonomie financière, nous voulons vous amener vers la réussite financièrement. Donc, soyez là, suivez attentivement. Mais je crois que avant de développer la 9e stratégie, je vais te demander si tu es nouveau sur la chaîne. Quoique tout ce que je suis en train de dire sont des éléments très très capitaux pour l'autonomie financière, pour que vous soyez à mesure de vivre aisément, d'être l'homme qu'il faut. Je veux vous dire que si vous êtes un homme sans argent, vous êtes nul. Vous êtes une femme sans ressources, vous êtes nul. C'est pourquoi j'aimerais que vous alliez à la prospérité. Alors, il faut vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau pour ne rien perdre, pour que toutes les prochaines vidéos vous arrivent. Car chaque fois que je publie, YouTube vous alerte et vous lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Vous devez, si vous êtes assis sur la chaîne, il faut toujours commenter et l'habitude de donner vos commentaires. S'il y a quelque chose qui vous échappe, je peux toujours revenir. Vous me dites, à tel niveau, il fallait encore parler plus sur cet élément. Je peux toujours. Pourquoi il est toujours bon de commenter les vidéos. Ne les suivez pas seulement et après vous abandonnez. Commentez, aimez les vidéos et enfin partagez-les à d'autres personnes pour qu'un grand nombre soit aidé par ces enseignements qui sont complètement gratuits. Je suis en train de vous donner tous ces enseignements gratuitement et donc faites profiter les autres. Alors, ça c'est la 8e stratégie. La 9e stratégie dit que vous devez vous donner 10 fois ce que vous avez apporté.
vous devez d'abord vous payer, vous, pour tout ce que vous gagnez dans la vie. Il faut vous donner 10 fois tout ce que vous avez apporté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand vous gagnez quelque chose, pensez à votre propre paiement. Payez-vous en premier. Donnez-vous ce qu'il faut vous donner et ce que vous devez vous payer, c'est ce que j'ai appelé dans d'autres vidéos l'épargne. Si vous vous rappelez, je répéterai toujours la règle de 50-30-20. C'est-à-dire 50% pour les besoins fixes, 30% pour les loisirs et quelques investissements et 20% pour la dîme et l'épargne obligatoire. C'est ça, vous payez en premier. Donc, chaque fois que vous recevez l'argent, retenez automatiquement les 20%. 10% pour dire si vous êtes chrétien, 10% pour l'épargne obligatoire. Si vous n'êtes pas chrétien, les 20%, vous les gardez quelque part. Et dans une autre vidéo, j'avais dit qu'il ne faut jamais songer à cet argent. Considérez que vous avez mis ça très loin de là où vous habitez, de là où vous êtes. Comme ça, vous oubliez que cet argent-là existe. C'est ça l'épargne est obligatoire et qui est durable. Voilà, donc, ça c'était la 9e stratégie, c'est-à-dire vous payez 10 fois sur tout ce que vous gagnez. Ou alors, vous retenez d'abord la part de l'épargne avant de faire les autres dépenses. À ce moment-là, vous avancez très bien. Voilà, dans la 10e stratégie, on vous dit que si vous voulez prospérer, il faut travailler. Il y en a qui veulent avoir l'argent gratuitement, facilement, comme ça. Il faut travailler. Il faut chercher comment vous devez multiplier vos ressources, comment vous devez gagner de l'argent à partir de business ou autres ressources. Et à ce moment-là, je vais vous proposer quelques pistes où vous pouvez trouver facilement l'argent. Si vous êtes à la campagne, pensez à l'agriculture. Il faut cultiver, il faut prendre ton champ et tu cultives, tu plantes des haricots ou des maïs et après un temps, quand tu récoltes, tu peux gagner la vie. Excuse, à partir de cette récolte, à partir de l'argent que tu vas gagner à partir de cette récolte. En ville, que ce soit en ville, que ce soit à la campagne, on peut faire l'élevage. Il y a des gens qui vivent seulement de l'élevage. Ils ont acheté des vaches, ils ont acheté des porcs, ils ont acheté des chèvres. Et quand il y a un élevage, les poulets de chair, etc., si vous faites l'élevage et vous vous engagez dans l'élevage, vous pouvez aussi gagner la vie et vous pouvez prospérer si vous arrivez à comprendre comment on gère l'argent. Nous avons déjà développé sur cette chaîne beaucoup d'autres vidéos qui vous donnent comment vous pouvez gérer votre argent. Vous pouvez faire l'agriculture, vous pouvez faire les petits commerces, vous pouvez faire les commerces des grands. Vous pouvez aussi, si vous avez des grands diplômes, vous pouvez aussi chercher l'emploi et à partir de l'emploi, tout ce que vous gagnez là-bas, vous épargnez encore pour aller investir, pour aller créer d'autres business. Et à ce moment-là, vous serez en train de prospérer dans la vie financière, dans la vie de tous les jours. Et c'est comme cela que vous pouvez atteindre l'autonomie financière. Il ne faut pas rester en train de dépendre de ta famille, de dépendre des amis. Vous devez trouver des solutions, vous devez trouver des moyens pour prospérer dans la vie. Encore une fois, je te dis, si tu es nouveau sur cette chaîne, fais cette action. Clique sur le bouton s'abonner. Clique sur le bouton, la cloche de notification pour que tu sois informé de nos prochaines publications. Si tu as ainsi, clique sur le bouton j'aime. Fais un commentaire et puis partage. Tu nous auras encouragé dans ce que nous sommes en train de faire
si vous faites ces quelques petites actions. Donc, encore une fois, je te dis merci, mais je n'ai pas oublié, il y en a qui promettent envoyer de l'argent pour que nous puissions améliorer nos vidéos en payant des équipements. Excuse. J'espère qu'il y en a qui sont en train de se démener pour nous envoyer quelque chose afin que nous puissions acheter de bons équipements. Vous toujours disponibiliser des numéros que vous pouvez envoyer quelque chose pour nous soutenir. Et je crois que les gens de bonne volonté sont abonnés sur cette chaîne et pourront voir comment améliorer notre situation, les microphones, tout ça, nous en avons besoin, les mixeurs, les caméras, c'est pas, il y a beaucoup d'éléments qui doivent intervenir. Besoin de la lumière, des ampoules qui éclairent bien, etc. Donc, vous pouvez nous soutenir si vous en avez les moyens et si vous voulez vraiment que les gens soient aidés par ces enseignements. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, cette vidéo, ça vous a donné un plus dans la manière de gérer vos finances et j'espère que ça pourra vous aider. Donc, restez toujours scotchés sur cette chaîne. Il y aura toujours des enseignements qui vous visent la lutte contre la pauvreté, qui visent à ce que vous soyez un jour autonome financièrement. Je te dis merci d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Et je te dis merci et à bientôt. Et au plaisir de vous revoir sur notre prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.